Quelle montre porte-t-on lorsqu'on est au volant de certaines des voitures les plus chères du monde? Quelles sont les collaborations les plus folles entre des maisons horlogères et des constructeurs automobiles? Les montres et les voitures, c'est une longue histoire d'amour. Comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, le milieu de l'horlogerie et celui de l'automobile sont étroitement liés, et ce, depuis des décennies. Certainement en partie parce qu'ils se basent tous les deux sur une mécanique de précision, mais également parce que les concepts de temps et de chrono sont centraux dans le sport automobile. Aujourd'hui, lecalibre.com vous présente 5 montres incroyables nées de collaboration avec le secteur de l'automobile. On découvrira une pièce qui détient le record mondial de la réserve de marche, une autre montée sur un bracelet en Alcantara, et on finira avec la montre la plus chère de la sélection et une collaboration qui a donné lieu à 2 pièces uniques et une voiture unique. Mais pour le moment, on commence avec une pièce qui cache un véritable moteur de voiture fonctionnel dans son boîtier. La marque Jacob & Co est connue pour ses pièces extravagantes et ses choix de se démarquer de tout le secteur horloger en proposant des montres au croisement entre la haute joaillerie et la haute horlogerie. Ces œuvres sont souvent montrées du doigt pour manque de goût par certains puristes, même si la minutie du travail et la créativité impliquée dans le processus de production sont indéniables. Pour cette Jacob & Co Bugatti Chiron tourbillon, la marque reste fidèle à elle-même et ne respecte que ses propres standards. Les deux marques sont en partenariat depuis 2019, date à laquelle furent présentées 2 montres issues de cette collaboration, la Epic X Chrono Bugatti et la Twin Turbo Bugatti, une pièce dont on a d'ailleurs parlé dans notre vidéo de visite de leur boutique de Genève en 2021. La Chiron Tourbillon vint s'ajouter à la liste l'année d'après en 2020, continuant d'annoncer la couleur pour des collections qui vont toujours plus loin dans l'excentricité et le tape à l'œil. La Epic X et la Twin Turbo étaient des adaptations de modèles existants, mais cette Bugatti Chiron est une nouvelle ligne à part entière. L'idée de base pour la création de cette pièce était de retranscrire au mieux les sensations procurées par la Chiron et par son moteur aux 16 cylindres, en proposant de vivre une expérience au poignet, se voulant complémentaire à la conduite de la voiture. La solution qui fut choisie, en plus de s'inspirer du design de l'hypercar jusque dans les moindres détails, fut d'inclure une représentation miniature du moteur W16 et de le rendre fonctionnel en y ajoutant une animation qui active les pistons à la manière du vrai moteur à combustion lorsqu'il est en marche. On retrouve donc un vilebrequin miniaturisé, salut les gars, derrière la chaîne YouTube Vilebrequin se cache en réalité une terrible secte qui entraîne ici les pistons et qui fait vivre la machine, contrairement au vilebrequin dans un vrai moteur qui a pour mission de transformer le mouvement rectiligne des pistons en mouvement de rotation. Si l'on regarde la montre sur la tranche en faisant face à l'index de 12 heures, on reconnaît clairement la calandre en forme de fer à cheval de la voiture de sport, une véritable Chiron miniature au poignet. Le mouvement est constitué de 578 composants et il inclut le premier tourbillon volant incliné de la marque. Ce dernier est incliné à 30 degrés pour une meilleure visibilité et est situé à 12 heures sur le cadran. Autre particularité de ce calibre, il est comme suspendu au centre du boîtier, maintenu par 4 vérins représentant les suspensions de la Chiron, ayant pour but d'absorber les aspérités de la route. À 6 heures, on trouve 3 imposantes couronnes qui s'inscrivent dans le design agressif de la pièce. Celle de gauche permet de régler l'heure, celle du centre sert à remonter le mouvement et l'animation qui ont 2 réserves de marche séparées, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter le mouvement et dans le sens inverse pour remonter l'animation, et celle de droite est en réalité un bouton poussoir activant le moteur miniature. Le boîtier est proposé en différents matériaux, mais on retrouve toujours un verre saphir au-dessus du cadran ainsi que sur les flancs de la montre, permettant d'observer sous toutes les coutures le mécanisme squeletté unique et hypnotisant qui entraîne la bête. À 9 heures, on découvre un indicateur de réserve de marche du calibre reprenant le design d'une jauge à carburant. On verra tout à l'heure que d'autres marques reprennent aussi ce clin d'œil au tableau de bord sur leurs indicateurs. Depuis 2020, le design a un peu évolué, principalement pour rendre l'heure plus lisible. En effet, sur la pièce que nous avions essayée dans la boutique Jacob & Co en marge des Geneva Watch Days 2020, on ne trouvait pas d'index et il était même compliqué de savoir dans quel sens tenir la montre lorsque l'on la découvrait pour la première fois. Cet aspect fut modifié depuis pour proposer un cadran plus lisible. Il en existe aujourd'hui de très nombreuses versions, entre autres parce que la marque propose aux acheteurs de personnaliser leur montre. Ils ont alors le choix entre de nombreuses combinaisons, mais ils peuvent également demander à ce qu'elle soit assortie à leur Bugatti Chiron, dans l'éventualité dans laquelle ils en posséderaient une. Les plus remarquables sont la version baguette au boîtier entièrement serti de diamants, ou encore la version saphir, proposant un boîtier entièrement en verre saphir jusqu'aux couronnes. Les premiers modèles parlaient d'un prix boutique un peu au-dessus de 250 000 €, mais certaines versions du moment montent titiller les 600 000 €. Et si vous trouvez ça cher, attendez la suite. La maison Hublot est souvent décriée, entre autres en raison de son utilisation de certains mouvements en provenance de fournisseurs extérieurs dans des pièces vendues à prix d'or, mais ils sont également capables de proposer des pièces entièrement faites en interne qui viennent parfois battre des records dans l'horlogerie. C'est le cas par exemple de cette Hublot MP05 La Ferrari Saphir. La première MP05 La Ferrari fut lancée en 2013 et fut développée conjointement par les designers de chez Hublot et de chez Ferrari afin de proposer une pièce cohérente avec l'hypercar et respectant les valeurs des deux maisons. L'architecture du calibre serait même inspirée de la forme du moteur V12 de la Ferrari et le boîtier fait penser à la forme de l'arrière du véhicule. Il s'agit purement et simplement de la montre la plus complexe jamais produite par Hublot, d'après leur dire. Son calibre manufacture, le HUB 9005 H1 PN1,
est fait de 637 composants et il annonce pas moins de 50 jours de réserve de marche, un record dans l'industrie. Cette prouesse est rendue possible grâce à l'utilisation de 11 barillets que l'on retrouve au centre de la montre, représentant une sorte de colonne vertébrale. Pour remonter la montre et son impressionnante réserve, Hublot livre avec cette pièce une visseuse miniature, reprenant le design des outils utilisés lors des changements de roues pendant les passages au stand des Formule 1. L'embout de cette visseuse s'insère sur le flanc de la montre à 12 heures et en l'activant, on peut observer l'indicateur de réserve de marche, présent sur toute la partie gauche du garde-temps, s'activer pour indiquer que la montre est en cours de remontage. En face de cet indicateur, sur la partie droite de la montre, on retrouve deux autres cylindres transparents en mouvement qui sont en réalité les indicateurs des heures sur 24 heures et des minutes qui s'écoulent. Le tout est enfermé dans un boîtier entièrement en verre saphir. Il est constitué de 7 pièces taillées dans 7 blocs de saphir, ce qui représente environ 600 heures de travail d'après Hublot. Le boîtier ne pèse que 53,5 grammes et a nécessité 18 mois de développement. Elle se trouve sur certains sites spécialisés aux alentours de 500 000 €, un peu moins de la moitié du prix de la collaboration la plus chère dont on parlera juste après. Roger Dubuis est un horloger genevois qui considère ses équipes comme les rebelles de la haute horlogerie et qui explique évoluer dans la branche de l'hyper-horlogerie. La marque débute en 95 et celui qui se fait appeler l'hyper-horloger annonce vouloir bousculer les codes de l'horlogerie et les réinventer en suivant son mot d'ordre « Dare to be rare » ou « Oser être rare ». Depuis, il a su se faire une place de choix dans l'horlogerie en proposant plus de 30 calibres manufacture dans des garde-temps en édition limitée au style unique, utilisant souvent des matériaux bien spéciaux. La maison fait partie du groupe Richemont depuis 2016. La collection Excalibur Spider est déjà très largement inspirée du monde de l'automobile, si bien que Roger en a profité pour mettre en place un partenariat avec la marque italienne Lamborghini depuis 2018. Ensemble, ils proposent plusieurs montres qui reprennent le nom de diverses voitures de la marque au taureau et dont les calibres sont développés pour l'occasion en reprenant les codes des moteurs et de la mécanique automobile. On retrouve plusieurs modèles d'Huracan intéressants, mais aujourd'hui on découvre la Roger Dubuis Excalibur Spider Aventador S White Céramique. Comme son nom l'indique, cette pièce nous offre un boîtier de 45 mm entièrement fait de céramique blanche avec quelques détails en titane. Son cadran est en grande partie squeletté comme c'est souvent le cas sur les pièces de Roger Dubuis et on y découvre un réo lui aussi en céramique et titane. C'est le calibre RD103 SQ à remontage manuel constitué de 313 composants qui fait vivre ce monstre. Il est équipé d'un double balancier spirale à différentiel qui assure une précision de haut vol. On peut voir ces deux balanciers en action de part et d'autre de la montre pour un rendu technique chargé et futuriste réussi. Il permet d'afficher les heures et les minutes de manière classique et intègre une complication de seconde sautante, aussi appelée seconde morte, signifiant que la trotteuse ne se déplace qu'une fois chaque seconde, à la manière d'une montre à quartz, et qu'elle ne glisse pas comme c'est le cas de la grande majorité des montres mécaniques. On retrouve également un indicateur de réserve de marche de 40 heures reprenant le design d'une jauge de carburant. Cette pièce est montée sur un bracelet en alcantara blanc, un matériau très souvent utilisé pour les intérieurs de véhicules haut de gamme. Il s'agit d'une édition limitée à 8 pièces seulement, annonçant un prix catalogue de 234 000 €. Il est temps de découvrir la pièce la plus chère de la sélection et celle qui a donné lieu à la création d'une voiture unique. On connaît la volonté de Richard Mille d'être présent dans tous les sports les plus extrêmes qu'ils soient, ainsi que son inclination pour le sport automobile. C'est donc sans surprise que l'on découvre plusieurs pièces en collaboration étroite avec des marques du secteur, dont McLaren, constructeur anglais à l'origine de certaines innovations techniques que Richard Mille utilisait même avant de commencer leur collaboration à proprement dit. Ici on découvre la Richard Mille RM5003 tourbillon McLaren F1. Une pièce qui ne pèse que 38 grammes, bracelet compris, entre autres grâce à l'utilisation de matériaux développés en interne sur la base d'alliages d'habitude réservés à l'aéronautique comme le Graph TPT. Ce dernier est fait à base d'un nanomatériau 6 fois plus léger que l'acier et 200 fois plus résistant, le graphène. Ce matériau fut isolé pour la première fois par un chercheur en 2004 dans une école de physique et d'astronomie. Cette découverte lui avait d'ailleurs valu l'obtention du prix Nobel de physique en 2010. Le graphène a donc permis d'améliorer considérablement les aspects techniques du carbone et il est utilisé dans les McLaren par leurs équipes de chercheurs. Richard Mille l'utilise pour améliorer son carbone TPT, un matériau constitué de centaines de couches de filaments parallèles obtenus après l'écartement de fils de carbone. Le calibre manufacture RM5003 est un mouvement de chronographe à rattrapante à remontage manuel équipé d'un tourbillon. Il propose à 11 heures sur le cadran un indicateur de réserve de marche couplé à un autre indiquant le couple à 1 heure. L'indicateur de couple vous renseigne sur la tension du ressort de barillet pour optimiser le fonctionnement chronométrique du mouvement. On retrouve également un troisième indicateur situé à 3 heures sur le cadran et reprenant le design d'un sélecteur de changement de vitesse de voiture de course permettant de savoir en quelle position est la couronne lorsqu'on la tire. On peut alors lire si elle se trouve en mode remontage manuel, en mode changement d'heure ou en position neutre. Sans utiliser le chronographe, le mouvement annonce 70 heures de réserve de marche. Le poids total de ce calibre est de seulement 7 grammes, grâce à l'utilisation de carbone TPT encore une fois, et de titane grade 5, des matériaux qu'utilise McLaren sur ses véhicules de compétition. Ce calibre est garanti de résister à des chocs allant jusqu'à 5000 G.
Le mécanisme utilisé pour la fonction rattrapante du chronographe, signifiant que l'on peut arrêter une aiguille pour mesurer par exemple un temps autour, alors que l'autre continue sa course avant de se faire rattraper par la première, fut développé spécialement par les ingénieurs horlogers de la marque. Richard Mille et McLaren expliquent que la montre dans son ensemble fut pensée et développée en respectant des restrictions extrêmement rigoureuses, un peu à la manière des processus suivis dans le monde de la voiture de course. On retrouve également des clins d'œil à l'écurie britannique dans le design, comme avec la couronne reprenant la forme des jantes de compétition de McLaren, ou encore les poussoirs creux dessinés sur la base de prises d'air des Formule 1 du constructeur. Il s'agit d'une édition limitée à 75 exemplaires, qui s'échange sur le marché aux alentours d'1 million d'euros. Il est considéré comme le chronographe à rattrapante à tourbillon le plus léger de l'histoire, et il nous prouve que la marque investit massivement dans la recherche et le développement pour proposer des pièces hors du commun. Est-ce que cela suffit à expliquer leur prix souvent stratosphérique? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On termine avec une collaboration à double sens entre Rolls-Royce Motor Cars Geneva et la maison horlogère Frank Muller. De ce partenariat sont nées 2 montres, mais aussi une voiture. D'un côté, on découvre une nouvelle version de la célèbre Crazy Hour de chez Frank Muller, cette montre aux chiffres complètement mélangés sur le cadran, mais qui parvient à faire sauter l'aiguille des heures sur le chiffre correspondant à l'heure du moment à chaque changement d'heure. Au début, la lecture de l'heure n'est pas intuitive, je vous l'accorde, mais on s'y fait vite. La montre propose 2 combinaisons de couleurs qui seront communes pour cette collaboration, à savoir un cadran bleu cobalt et un boîtier noir, ou l'inverse. Il n'existe qu'une seule montre de chaque combinaison, pour un total donc de 2 pièces. Son mouvement automatique FM2800HF annonce 42 heures de réserve de marche. Ces 2 versions spéciales sont appelées Black Badge, reprenant le nom du modèle de la Rolls-Royce utilisé pour la collaboration. Son boîtier à la forme bien particulière mesure 55,3 mm de long et 39,5 de large. C'est donc une montre massive qui ne passe pas inaperçue, ce qui correspond assez bien à la logique de Rolls-Royce. De l'autre côté, on découvre donc une Rolls-Royce Wraith Crazy Numbers, en clin d'œil au nom de la montre. Elle est développée sur une base de Race Black Badge, la plus puissante des Rolls-Royce au moment de cette collaboration en 2020. Le bolide est d'une couleur noire profonde appelée Velvet Sparkle en raison de certains reflets violets et se dote d'un intérieur bicolore noir et bleu cobalt aux détails argentés. Entre les 2 sièges à l'arrière, on découvre une représentation du cadran aux chiffres mélangés, propre au garde-temps unique, et on retrouve des chiffres mélangés sur le tableau de bord côté passager en guise de rappel. Il s'agit d'une voiture créée en un seul exemplaire. Les finitions sur le véhicule et sur la montre se répondent pour créer un ensemble cohérent et des pièces complémentaires qui prennent tout leur sens une fois réunies. Alors laquelle de ces collaborations incroyables est votre préférée et de quel sujet aimeriez-vous que l'on parle pour la suite? Répondez en commentaire, cliquez sur une des 2 vidéos qui s'affichent pour continuer l'aventure et à bientôt sur lecalibre.com.